Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le plan de tour 2024. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit plan de tour. Désolée pour ma tête, hein. Je sors d'une intoxication alimentaire. Voilà. Je vais faire un petit plan de tour très rapide. Je vais essayer de tout faire tenir dans une seule vidéo. Elle sera longue, mais on va tenter. Je vais faire un plan de tour de toutes mes plantes et on va les compter en même temps. Comme ça, on saura exactement combien de plantes j'ai. C'est parti ? On commence avec mon orchidée Phalaenopsis numéro 1 qui me refait des petites fleurs. Là, c'est en train de pointer le bout de son nez. Donc c'est parfait. Numéro 2, le Trebi Darkform que j'ai pris en sauvetage au Carrefour Collégien. Donc il va. La mienne va très très bien, je l'ai mis avec. Donc je les ai assemblés. J'ai 4 pieds. Bon, celui-là a séché. Voilà, il n'a pas aimé... Mais je le laisse quand même dedans. On verra ce que ça va donner. Je l'arrose pas trop parce que ça aime pas trop ça. Mais voilà. Numéro 3, Rhipsalis. Qui me fait des jolis pousses. Un petit peu partout. Chaîne de cœur. Ceropedia woody. Classique. Le Ceropedia woody variegata. Donc 4 et 5. Juste caché. Oui, alors le Monstera, c'est après. Ici, alors Peporemia rotundifolia, il me semble. Qui, je pense, va vite changer de place parce qu'elle a pas l'air de vraiment bien se plaire. On va le faire ensemble. Tiens, hop. Elle s'est un peu stoppée dans la pousse. Je vais la remettre sur la plantagère. Là, mon Monstera classique qui m'a fait cette magnifique dernière feuille, qui n'est pas très grande, mais c'est une feuille d'hiver, donc j'en suis très contente. Ici, nous avons mon Global Green, qui ne fait que pousser, mais c'est un poteuse, donc voilà. Hein. Et j'ai modifié mes suspensions pour mettre un deuxième ici. Donc là, nous avons mon Mangela, qui m'a refait cette petite feuille. Donc je suis plutôt contente. Il n'est pas très grand, mais voilà. Ici, nous avons mon Rhaphidophora tetrasperma, qui m'a fait sa dernière feuille ici. Donc feuille d'hiver aussi, donc je suis plutôt contente. Il est reparti. J'ai pas l'impression qu'il y ait... Ah, si, il y a une feuille qui va arriver. Très bien. J'ai plusieurs pieds dedans, hein, donc on va voir ce que ça va donner. Ici, on a... Attendez, j'ai qu'une main. Ici, on a ma Monstera dubia, où j'ai cassé la tête en rempotant, mais je l'ai remise ici. On verra ce que ça va donner si elle survit. Hein. Elle est toujours vivante pour le moment. Ici, on a mon premier Adansonii. Donc, on en était à où ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11e, Monstera Adansonii. 12e, Macylté pecana, qui me fait des petites racines. Ça serait peut-être bien que je mette un truc là pour que ça aille dans la sphaigne. Ouais. Oui. Monstera obliqua Pérou, qui m'a fait ses 2 feuilles à la maison, là, depuis décembre. Est-ce que j'en ai une autre qui arrive pour le moment ? Ah, je vois une pointe de cataphylle, mais voilà. Ma Monstera variegata, qui me fait des feuilles absolument magnifiques. Hein, je vais pas me plaindre. Je l'ai peut-être un petit peu mal rempotée parce que la racine, elle veut pas aller dans le tuteur. Je l'ai pas mis sur le bon côté. Je referai ça plus tard. Je vais attendre, je vais pas l'embêter plus que ça. Elle va bien. Et elle me fait une autre feuille qui m'a l'air d'être bien blanche aussi. De ce côté, on a mon Philo Brasil, que je n'arrête pas de bouturer. Il va peut-être falloir que je me calme un petit peu, mais regarde, elle est incroyable cette dernière feuille, je la trouve trop belle. Et j'ai fait le même principe, hein, suspension, j'ai accroché, c'est action, hein, tout ça. Et le néon, il est très heureux d'être ici, il m'a refait une feuille, du coup. Voilà. Ma Calathea médaillon. Pourquoi cette feuille fait ça, je n'en sais rien, parce que toutes les autres vont très très bien, on le voit bien. Donc, je ne peux pas compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17. 18, Mamaranta, le Conora Fascinator. 19, bon voilà. C'est ici que je l'ai posée, du coup elle aura peut-être un peu plus de lumière. La Maranta Silverband 20, qui me fait des petites fleurs, que j'ai eu à Carrefour Collégien, donc très récente. Mon Silver Lady numéro 21. Je compterai au montage, je vous mettrai les chiffres à l'écran, ça m'évite de compter. Il bouge pas. Il meurt pas, il vit pas, il met du temps à se faire. Voilà. Le Darknoid, bah la dernière feuille a du mal à se dérouler. Mais bon, c'est une feuille de transport, du coup, voilà. Ma Maranta Carcoveana Variegata qui est absolument incroyable. Ma Maranta Light Vein. Une bouture de mon Oya Quinquervenia. Les restes de mon Alocasia Ninja. La feuille va bien, hein, enfin elle est jaunie. Mais le bulbe a complètement pourri. Il me reste une ébauche de racine dessus. Donc je l'ai désinfecté. Et là, il y a moyen que ça fasse une petite racine, mais voilà. Priez pour elle. Mon Noya Sigillatis, qui va beaucoup mieux. Je l'ai sauvé, je pense. Enfin, je dirais que je l'ai sauvé quand ça recommencera à pousser, mais en tout cas, toutes les feuilles se sont refaites, elles sont bien fermes. On voit qu'il a réussi à boire un peu partout. Bon, peut-être celle-là, elle est un peu jaune, elle va jaunir, elle va tomber, je pense. Mais je suis confiante. Derrière, on a mon Crassipetiolata Splash, qui va très bien. Il me fait des pousses de partout. J'en ai une là et une là. Derrière, on a le Oya Crimson Queen que Malvina m'a envoyé avec ses deux petites pousses, ici et ici. Mon Oya Angelina qui a perdu son bouton floral, mais qui va bien avec ses dernières petites feuilles qui sont un petit peu roses, mais sans plus. Voilà. Mon Oya Mathilde avec ses deux premières feuilles à la maison et qui continue de pousser, magnifique. Mon Oya Mathilde Splash, qui alors lui vit sa best life. Hein? Il me fait des feuilles absolument magiques. Celles-là, elles sont mais... trop bien. Mon Oya Eskimo Silver, qui lui a été un petit peu déshydraté. Mais c'est la maladie des silver. Voilà, il y a ces deux feuilles-là qui sont pas bien, mais celles-là vont bien. Et encore. Hein. Je vais peut-être le passer en pont, celui-ci. À voir. Je vais voir comment il se comporte. Là, ici, on a un petit pied de Oya Whitey, pardon. Et un petit pied de Publicalix, qui va bien aussi. On voit les racines. Hein. Merci le substrat de chez Si Botanica. Derrière mon Oya Macrophylla qui ne bouge pas. À ma connaissance, je n'ai aucun départ. On va regarder ensemble tout de suite. Je ne vois rien, je ne vois rien, je ne vois rien. Il a peut-être besoin d'un petit peu plus de temps pour s'acclimater. Bon. Il vit, ça me convient. Ensuite, toujours dans les... Enfin, c'est des nouvelles. Oui, j'en ai eu plein de nouvelles. Mon Oya Compacta classique, Carrefour Collégien. Mon Oya Rosita. Mon Oya Curtici, qui ne fait toujours strictement que dalle. Mon Oya Lacunosa Splash. Mon Oya Obovata classique, qui n'est toujours pas sèche. Enfin, la petite tige là n'est toujours pas sèche, donc on croise les doigts. Mon Oya Flamingo Dream. Alors attendez, je vous le sors parce que j'ai une pousse qui pousse. Je vais essayer de vous la montrer. Là.
Voilà. Ici. Donc, elle est contente, elle repart. C'est fantastique. Je suis ravie. Ici, on a du Branditianum. Au fond, on avait des pensées. Il faut que je le vire, le pot. J'ai tenté, mais ça n'a pas voulu. Mon philodendron Moonlight ou Moonshine, je sais jamais. Vous le connaissez à force. Une autre bouture de Publicalix. Des bulbes qui font des petites fleurs comme ça. Du Sparaxis tricolore. Voilà. Voilà. À côté, une bouture de Whitey encore. Une bouture de Oya Chouk. Et un pied de Parasitica Splash. Et un pied de Cebu Blue. Ensuite, après il y en a qui sont pas pour, c'est prévu pour envoyer à des plantes copines sur Instagram, donc je les compterai pas. Mon Oya Polynera que j'ai rempoté récemment et qui repart très très bien, donc je pense que je vais bientôt bouturer celui-ci parce qu'il repart aussi. Bon, c'est parfait, je vais pouvoir étoffer mon pot. Une autre bouture de mon Quinquervenia qui est réservée à quelqu'un. Mon Saudiroy qui m'a déroulé sa première feuille à la maison. Mon Saudiroy. Mon Plomanie, pardon. Le Saudiroy, je ne l'ai pas pris. Donc, très contente. Belle feuille. Le Mamey Silver Cloud qui est en train de me dérouler une feuille à la maison, là. Qui va être sacrément belle, je pense. Mon Oya Chouk qui va très très bien. Les feuilles sont en train de pousser et d'arriver. On les voit ici non. Mais bon, c'est déjà pas mal, on va pas se plaindre. Une bouture de Oya Mini Belle qu'on m'a offerte. Je suis trop contente, j'étais tellement déçue de ne pas l'avoir prise à Carrefour. Du coup, je pense que j'ai culpabilisé une copine que j'embrasse très fort. Mon El Choco Red que je garde précieusement pour Digitaline, quand je lui enverrai son colis. Et le mien, ma tête, qui est en train de dérouler sa feuille et qui a un départ. Donc c'est que tout va bien. Mon Indonesian Marble que Melba m'a offert quand on s'est rencontrés. Je la remercie encore. J'espère que les racines vont se faire, mais en tout cas, c'est encore vivant. Mon Oya Black Leaf. Croniania, ouais c'est ça. Croniania Black Leaf. Donc il était un petit peu déshydraté parce que en plus je l'ai acheté moins cher, mais il s'est réhydraté, donc je suis contente. On verra ce que ça va donner. Ici on a tout plein de bulbilles. Voilà. Ça pousse, ça pousse. Merci le chauffage au sol. Et la petite serraction. Mon Tortum. Mon Milk Confetti. Mon Platinium Taille que je vais pousser de place parce qu'il n'a pas assez de lumière à mon goût. On va le faire ensemble tout de suite. Hop. Où est-ce que je te mets? Ça, c'est la question, ça. Tiens, je vais te mettre là. Voilà. Mon Oya Whitey, ma petite bouture de Pictus argyarus et une petite bouture de Sigitalis parce que je l'ai coupée sans faire exprès. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant la mettre dans la seringue avec quelque chose. Non plus. Mon Oya Whitey Variegata, mon Oya Whitey classique, ma petite potée d'Hypoestes qui vit sa meilleure vie. Je crois que c'est la meilleure idée que j'ai eue. Ils me font tous des repousses là, même celui qui était en train de mourir, donc je suis très contente. Le rouge, il est incroyable. Mon Ficus Chiveriana Moonshine qui m'a déroulé une petite feuille. Et ici, ça ne bouge pas beaucoup pour le moment. Mon Oya Quinquervenia. Regardez le Sunstress qui arrive, je l'ai changé de place. Parce qu'il n'avait pas beaucoup de lumière. Et je crois qu'il est content. Hein. Très content. Mon Oya Parasitica Splash qui est bien en train de déployer ses feuilles. Le transport du site Casa Botanica ne lui a rien... Il n'a pas empêché de pousser. Le Oya Fumean 6 qui ne fait rien. J'ai 2 pieds. Mais il fait rien. On va le laisser tranquillement arriver.
Mon Oya Compacta Variegata, qui lui non plus ne fait rien, mais c'est pareil. Du moment qu'il va bien, moi ça me va. Mon Acuta Variegata, qui lui par contre me déploie une petite feuille. L'autre est encore en train de pousser et j'ai toujours des autres feuilles sur là-haut, donc c'est que ça a l'air d'aller. Je suis contente. Mon Oya Kiri Variegata, qui lui par contre il a des petites taches noires sur ses feuilles, ça m'agace un petit peu. On va voir ce que ça va donner. Mon Philodendron Florida Ghost, j'avais plus de mots, qui arrive avec une nouvelle feuille. Il va peut-être falloir que je fasse de la dissection, on va voir. Mon Astastum Silver qui lui va très bien aussi. Mon Philodendron Ring of Fire qui est en train de me faire une autre feuille là, on la voit juste derrière. Il va très bien. Mon Manjula Gold que j'ai reçu de la box de Plantra Co sur Etsy a eu du mal avec cette petite feuille sur la cataphylle, du coup je l'ai un petit peu aidé et voilà, c'est en train de se dérouler tout doucement. Ma Calathea White Fusion qui repart très très bien, elle me fait plein de feuilles là, plein de feuilles, plein de départs, donc vive le pont. Mon Mélanochrysum qui va bien, qui me fait des belles feuilles assez grandes, je suis très contente. Voilà. L'Epipremnum Pinatum Mint qui m'a sorti une petite feuille, je suis trop contente. Lui par contre il me fait toujours rien, donc je l'ai remis en sphène. Mon Caramel Marble Variegata, qui est tout sauf Variegata. Bon, il y a peut-être quand même des petites variégations qu'on ne voit pas bien à l'écran, hein. Il y en a quand même. On verra ce que ça donne, hein. Ici, caché, on a mon Nanturium Crystallinium, pardon, que j'ai eu en sauvetage. Et sa prochaine feuille, qui arrive, je ne sais pas si vous allez voir, mais elle arrive. D'ailleurs, il va falloir que je regarde ça parce que j'ai l'impression qu'elle est coincée dans la cataphylle. Mon Verrucosum, donc elle, je vais peut-être la couper. Je sais pas, mais il est là, il va bien, et il m'a fait une feuille qui est en train de se dérouler ici. Pareil, je l'ai eu à 4,50 € je crois à Carrefour. Ici, on a mon Silver Blush qui me déroule sa dernière feuille, qui est absolument magnifique, hein, on va pas se mentir, j'adore cette couleur. Mon Clarinarium qui est en train de me préparer lui aussi une petite feuille qui sort là. Mon Alocasia Cuprea Reticrete et sa dernière feuille. Et j'ai une tige, il me semble. Oui, voilà, on la voit là. Donc j'ai une autre feuille qui devrait pas tarder à arriver. Mon Alocasia Poly qui est réservée à Digitaline. Et qui est absolument... Enfin, elle vit sa best life, hein, franchement. Mon Alocasia Dragon Scale qui ne fait absolument rien, mais qui est là. Ma Pink Dragon, ma Maharani qui par contre elle me prépare une nouvelle feuille, je suis trop contente. Un pot de pont vide. Et c'est bon pour la plantagère. Oui, donc j'ai mis le Synapsus ici. Ah, j'ai oublié ma Lemon Lime. Et ici c'est que des boutures. Alors ici c'est une bouture de Rhaphidophora tetrasperma qui est pour Jessica. Ici on a la bouture de Adansoni pour Moffet. Et ici, c'est tout un autre tas de boutures. Il y en a pour Nirvana, il y en a pour plein de monde. Voilà. Mon Ficus lirata rempoté et droit, je tiens à le signaler. Il ne me fait pas de nouvelles pousses pour le moment, mais je ne lui en veux pas. Nous sommes encore en hiver, ne soyons pas trop pressés. Même si ces petites feuilles-là s'agrandissent. Voilà. Ici, on a mon bouquet de Monstera classique avec plein de racines et un chat. Vraiment pas content que je filme à côté de lui. Voilà. J'adore voir les racines. Là, on a tous mes semis. Je vous en parlerai certainement plus tard dans la vidéo quand je ferai mon potager avec vous. Ici, on a ma Ludisia Discolor qui est en fin de floraison. La carte que la Marie du compte La Marie Garden sur Instagram m'a faite. Je l'adore, elle est vraiment très belle.
Je vous invite à aller vous abonner à son compte. Je vous le remets en bas de l'écran. Ici, on a mon Alocasia Zebrina, mon philodendron Lemon Lime. Derrière, on a mon poinsettia, enfin ce qu'il en reste. J'essaye, hein, mais ici, on a mon Alocasia Bambou, qui me fait plein de nouvelles feuilles. Là, il faut que je le tuteur un peu plus haut d'ailleurs, ça serait pas mal. Et que je l'arrose. Mon Dracena, qui est toujours là et qui est vraiment increvable. Mon orchidée, j'ai plus le nom. Je l'appelle mon orchidée araignée parce que les fleurs, on dirait des araignées. Mon Epipremnum Neon Joy, qui m'a fait une nouvelle feuille. J'essaie de vous le montrer. Voilà. Mon Syndapsus Pictus Argyrus, qui lui aussi m'a fait une nouvelle feuille et qui est en train de m'en préparer une autre. Mon Ficus Elastica Robusta. Mon Bégonia Black Mambo. Mon Dracena. Mon Pilea, je sais plus quoi derrière, qui va bien. Mon orchidée que j'ai acheté 1 € en sauvetage et qui me fait ses nouvelles feuilles. Par contre, il faudrait peut-être que je regarde au niveau des racines, il y a des racines qui ont pourri. Mon Oxalis Vulca, tout récemment débarqué de Jardiland. Mon Philodendron Birkin, il a peut-être un petit peu soif. Mon Schefflera Variegata, il a pas l'air comme ça, mais il va mieux, hein, parce qu'il va très bien. Mon Euphorbe, ça serait peut-être bien pour l'avoir. Attendez, j'essaie de me mettre comme ça. On va se mettre de ce côté-là, voilà. Mon Euphorbe qui va très très bien. Je suis très contente de l'avoir acheté. Mon Oya Lacunosa, Carnosa, pardon, qui n'a rien fait depuis que je l'ai à la maison. Je vais peut-être la mettre en substrat. J'ai des boutures de Calathea qui sont en train de prendre. J'ai une bouture ici d'orchidée, un bulbe d'orchidée que j'ai séparé pour... Oh, dis donc, faut peut-être que je remette de l'eau, ça boit ces choses-là. Pour Nirvana, j'ai le Pilea que j'ai donné à ma fille qui est juste derrière, qui va très bien, qui pousse. Le palmier nain qui vit sa meilleure vie, j'ai des pousses de partout. Regardez ça. Incroyable. Lui par contre, si quelqu'un le veut, je lui donne avec plaisir. Il m'énerve. C'est le philodendron Pink Princess. Cette feuille là est incroyable, mais c'est tout mou, voilà, et pourtant je lui donne à boire, je comprends pas. Ma misère Nanook qui a explosé l'engrafolière à kiff, hein. Vraiment. Je pense que je vais la bouturer et je vais en donner un bout à Nirvana aussi. Parce qu'apparemment elle ne l'a pas. Oui, il faut que je lui coupe cette feuille là. Mon Ficus Tineke que j'ai acheté au cerf de Boissy qui va très bien. Mon Migrans. Et mon Enjoy. Voilà. Dans la cuisine, nous avons ma chaîne de pique. Alors oui, elle a raccourci parce que j'ai fait des boutures pour Nirvana, parce qu'elle m'envoie un colis bientôt et je pense que c'est la prochaine vidéo. Je vais faire l'unboxing. Donc je l'ai, elle allait jusqu'à ici, hein. Elle touchait le sac. Ce magnifique sac de course. Mais je l'ai enroulé au-dessus pour qu'elle refasse de nouvelles pousses. Et il y a des nouvelles pousses, vous voyez. J'ai deux nouvelles pousses, 3 nouvelles pousses, donc même 4. Oh, je l'avais pas vue elle. Oh, elle est mignonne. Donc bon, voilà, c'est pour qu'elle se remplume un petit peu. Mon Calisia que je vais mettre dehors cet été parce que c'est pour attirer les reptiles, etc. C'est pas mal. Qui dit reptile dit au revoir les mouches, au revoir les guêpes, au revoir tout ça, n'est-ce pas? Mon Achenanthus qui se plaît très très bien. Tout ça là, ça y était pas. Tous ces petits départs là. Donc je suis contente. Et mon Cébébou. Voilà, ils sont dans la cuisine, côté sud, et je pense qu'ils sont très heureux.
Mon Senecio Rholeyanus qui va toujours extrêmement bien. Mon arbre de jade. Mon orchidée bambou encore. Ma petite orchidée qui, ça y est, a commencé à perdre ses fleurs sur une branche. Et la branche a séché, mais elle m'en fait des nouvelles ici et ici qui n'y étaient pas. Bon, je pense que ça va rien donner, mais on verra bien. Mon aorcia ici. Les cactus de l'enfer, comme dirait Malvina. Mon cactus de Noël qui me fait plein de nouvelles pousses. De toute façon, on regardera tout ça plus en détail quand je les sortirai cet été. Elle, je pense que je vais les sortir avant. Alors ça, je sais plus du tout le nom. Mais je l'ai. Je crois que Digitaline en a en plus. Mon Avorcia variegata, qui a 2 têtes, que j'ai acheté 1 € à Carrefour. Donc elle va bien, elle se réhydrate tout doucement. Mon Senecio citriformis, bah oui, il y a une étiquette, Emeline. T'as tellement pas d'étiquette, faudrait que je fasse ça sur toutes mes plantes. Mon sédum, je suis pas sûre. Je sais plus. Je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est un sédum. Ça, je ne sais pas non plus ce que c'est. Faut que je regarde absolument. Mon Kalanchoé. Mon Graptopétalum amethystinum. Mon Senecio avorsi. Mon Pitaya. Je ne sais pas ce que c'est. On dirait un Graptopétalum, mais je suis pas sûre du tout. Même chose, je trouve ça super mignon, mais je sais pas ce que c'est. Ça, c'est une avorcia, je pense. Ou peut-être pas, d'ailleurs. Bon, ici, j'ai plein de pots qu'il faut que je nettoie. La bouture, il faut que je ramasse la terre, etc. Mon Pilea, qu'il faut que j'arrose. Mon Peperomia Pepper Spot. Alors, je sais pas si vous allez voir, parce que comme par hasard, il y a du soleil au moment où je viens dans la cuisine. Alors qu'on attend ça depuis ce matin. Et puis j'en parle et c'est encore pire. Bon, ça va être magnifique, hein. Voilà, il n'y a pas de problème. Hein. Mon Echeveria, qui j'ai l'impression est en train de s'étioler. Mais elle va bien. J'ai hâte de la mettre dehors. Ma Sténante, Golden Yellow, qui s'éclate. Hein. C'était un tout petit bébé. Franchement, elle est magnifique. Mon Pilea Sugar, qui vit. Je pense que je vais le remettre dans un plus petit pot parce qu'il doit galérer là. Le pot est trop gros et vu que j'ai des plus petits pots, je vais changer. Mon aloe classique, mon aloe maculata, crassula je sais plus quoi, une petite sansevieria qui est cachée ici, un petit peperomia je ne sais plus trop quoi, mon petit philodendron Strasberry Shake qui va très très bien et qui me prépare une nouvelle feuille. Vous la voyez pas, elle est tellement petite, mais elle est bien là. Une Echeveria quelque chose. Sansevieria toujours. Sansevieria toujours. Mon Peperomia Pepper Spot qui pousse, mais qui pousse. Il me fait des fleurs et tout. Ça c'est pas le Senecio justement, parce qu'il fait des fleurs jaunes, le Senecio fait des fleurs blanches. Mais ça ressemble beaucoup au Senecio Errhianus. Mais je sais plus ce que c'est, faudrait que je regarde dans les commentaires de mon premier plan de tour, parce que Digitaline m'a dit le nom. Mon Epiphyllum angulaire, qui et franchement il s'éclate, hein. Il vit sa meilleure vie ici. Mon autre orchidée bambou. Là, j'ai mon petit citronnier, enfin mes petits citronniers. En fait, à chaque fois que je coupe un citron, je mets le grain dedans et ça me fait des petites pousses. Voilà. Ma première pousse de graines de cala. Je suis trop contente, je pensais qu'elles avaient séché et en fait, ça fonctionne. Tant mieux. Mon petit anthurium qui, je pense, va falloir que je le change de place. C'est un anthurium classique rouge, voilà. Mais il fait rien. Mon avocat qui repart. J'adore les feuilles. Les feuilles sont énormes. Et il est en train de repartir. J'ai mon asparagus derrière. Va peut-être falloir que je le change de place aussi parce que j'ai tendance à l'oublier. Et il a un peu être comme si il était en train de sécher. Là, j'ai mon orchidée en sauvetage à 1 € qui me refait des racines. Trop contente. Un petit kalanchoé que j'ai acheté juste pour le petit pot qui n'est pas celui-ci d'ailleurs. Un petit pot blanc. C'était 1,93 €. Enfin, voilà.
Et derrière ici, j'ai la Tradescantia, je ne sais plus quoi, j'ai plus le nom en tête, la mémoire des noms, c'est n'importe quoi. Qui voilà. Et les restes d'une tripotée de plantes en train de mourir. Voilà. Et j'ai osé oublier de compter mon Alocasia gageana aurea, donc 158. Ici, nous avons mon Calathea médaillon que je vais envoyer à Nirvana. Mon Calathea pictura argentea. Quelle idée d'avoir des photos aussi. Ma cordyline qui s'en est sortie suite à son attaque de cochenille. Mais elle sèche un peu. Ce serait peut-être bien que je l'arrose aussi, accessoirement. Mon ficus ginseng, qui lui va très très bien. Du coup, je le bouge pas de place. Bon, il a des feuilles qui sont un petit peu abîmées, mais mine de rien, on est en hiver. Je ne connais toujours pas le nom. C'est rustique apparemment. Donc ça va très vite aller dehors. Mon Pothos Marble Queen, qui m'a fait une feuille absolument incroyable, qui se prend pour un Snow Queen. Et ma pépite achetée à Carrefour collégien, que j'ai dit tutorer mon public Alix. Et franchement, ça donne, mais ça habille une pièce, hein. C'est fou quand même, hein. Elle est magnifique, je l'adore. Mes boutures de Pothos Golden qui daignent enfin me faire une petite feuille. Ici, c'est les plantes de ma fille. Donc elle a perdu sa sténante, elle ne le sait pas encore, j'espère qu'elle ne regardera pas cette vidéo. Son Astatum Silver que je lui ai donné. Voilà, son ficus, son peperomia, sa bouture de misère. Par contre, son syngonium, il est absolument hallucinant. Sa petite calathea, son peperomia, son alocasia poli. De toute façon, j'ai eu des bulbilles, si jamais il meurt, je lui en donne rien. Sa misère, son amaryllis, sa petite sansevieria et mon Strelitzia reginae, qui m'a perdu une feuille. Mais bon, cet été, il va aller dehors, il va être bien content. Mon Spathiphyllum qui ne daigne toujours pas me faire de fleurs, du coup, j'ai essayé de l'assoiffer, ça ne marche pas, mais genre je l'ai assoiffé, les feuilles tombaient par terre. Du coup, je l'ai éloigné de la fenêtre et je l'ai mis à l'ombre. J'ai une copine qui a quelques plantes. D'ailleurs, si elle regarde cette vidéo, je te fais des bisous, Pammy. Elle le laisse sous ses escaliers, loin de la fenêtre, et elle a des fleurs blanches incroyables. Du coup, je vais faire pareil. Voilà, je suis une copieuse. La salle de bain, il y a mon Zamioculcas qui vit sa meilleure vie, qui me fait une nouvelle tige. Là, voilà. Avec plein de feuilles, trop bien. Mon syngonium par contre que j'ai très souvent oublié d'arroser, va falloir que je l'arrose encore. La terre est plus que sèche. Mais les syngoniums j'en ai marre, je sais pas pourquoi. Ça c'est ce qu'il reste du pot de mon Alocasia Ninja. La Lowrider par contre que Melba m'a envoyée, elle kiffe sa place ici. Par contre la Zébrina, j'ai une nouvelle feuille qui arrive, hein. Doucement mais sûrement, j'espère que tout va bien, je vais regarder de toute façon. Mon Alocasia Poli qui va très bien ma foi. Et mon Alocasia Wenti. D'ailleurs je vais peut-être vendre un pied. J'ai 2 pieds, ça me prend de la place. Enfin je dis ça mais... Ici on a mon Monstera adansoni. La plante mère de la bouture qu'il y a dans ma salle à manger. Il y a mon Morito qui m'a fait cette dernière feuille absolument magnifique. Donc il ne perd absolument pas ses variégations. Je suis absolument et vraiment très heureuse. Donc ça sera sa place, attitré ici. Mon Syngonium Pink Néon qui me fait une dernière feuille qui se déroule là tout doucement. Et même chose pour mon Syngonium Tricking. Et on va finir par ma pièce froide. Mon Calathea Wajarski, voilà. Rien de nouveau sous le soleil. Il y a des feuilles qu'il faut que je coupe, mais sinon ça va. Mon Ficus Benjamina.
La Clivia de ma belle-mère, donc ce n'est pas à moi. Les 2 petites boutures, je lui ai rempoté, faut que je lui ramène. Mon orchidée sempervivum, je crois. Je sais plus. Et il y a mes 2 amaryllis, donc il y en a un qui est en train de repartir. Je ne sais pas, on verra bien. J'ai acheté ça 1 €. Hein. En fait, cet amaryllis-là était dans ce pot-là. Et j'ai acheté ça 1 €. Donc même si l'amaryllis ne part pas, j'ai gagné un pot terre cuite quoi. Et on finit avec mon sabot de Vénus. Qui va bien. Voilà. Et forcément, au moment du montage, je me rends compte que j'oublie de vous montrer les 2 autres étagères de ma nouvelle plantagère. Donc il y a les petits cactus au bout là, que je ne connais pas les noms. Voilà, il y a le Sedum Burrito, donc ça fait 1, 2, 3. Un Sedum Aurora, mais j'ai pas le nom en entier en tête. Un petit Crassula que j'ai prélevé, alors je l'ai pas prélevé, les branches étaient cassées en jardinerie, je les ai ramassées, ça sert à raciner, voilà, j'ai gagné une succulente. Un Kalanchoé, un Graptopétalum, il me semble. Alors en tout cas c'est celui qui me vient de Malvina. Et le bronze aussi, je les adore et ils poussent à une vitesse, c'est hallucinant. Alors ça c'est une Echeveria Purpurescens et elle me fait une fleur. Mon Avorcia Optisa Blue Lens également, je suis trop contente. Ça j'ignore totalement son nom mais je la trouve très mignonne. Et ça doit être un Kalanchoé et derrière on a mon... Ah bah alors, je sais que vous êtes tous derrière votre écran à dire « Mais si, c'est ça !» Oui, je sais, mais j'ai des trous de mémoire en ce moment. Ah, mon Euphorbe obesa, bien sûr. Et derrière, on a des boutures de ma chaîne de pique que j'ai faites pour Nirvana. Voilà, c'est tout. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi, mettez-moi le nombre de plantes en commentaire. Si vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo. Mon chien a très envie d'aller se promener. Je vais pas rester encore très longtemps. J'ai une tête, c'est affreux. Moi après, je vais aller me reposer après cette promenade. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime si c'est pas déjà fait. Et puis bye. Baby, you